Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, amis, alliés, la famille Canal 10, la team Entre nous. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir et j'espère que la réciproque est vraie. La semaine dernière, nous étions ensemble, nous étions qu'à parler de la santé mentale chez nos jeunes en Guadeloupe. Ce soir, nous abordons une autre forme de santé. Il s'agira de la santé sexuelle. Toujours des jeunes, mais là, nous allons parler de santé sexuelle, à pas que les jeunes qui concernent, c'est nous toutes qui concernent. Alors, cette émission, c'est une émission qui vous concerne également. J'espère que ce soir, vous êtes connectés. Nous sommes en direct télé, nous sommes également en direct Facebook. Comme nous aimons à le dire, invitez les amis, invitez la famille à regarder cette émission parce que Entre nous, c'est une émission d'utilité publique. Et oui, ce soir, nous parlons de santé sexuelle. Zo Jaconette, Prantibon, la Cisé, Ipati. Nous sommes entre nous. Messieurs, dames, nous l'avons dit ce soir, un sujet sensible, mais que nous avons décidé d'aborder entre nous. Vous connaissez déjà, c'est toujours sans tabou, sans langue de bois, et surtout à tchè ouvert, mais avec des experts. Et surtout, vous, cher public, parce que nous avons lancé appel là dès le début d'émission, bien évidemment. Vous allez pouvoir également réagir sur le Facebook Live, puisque nous allons parler encore une fois d'un sujet d'utilité publique après quelques semaines, quelques mois qu'on entend en tout cas parler de l'augmentation des MST, des IST, du sida en Guadeloupe. Nous avons décidé d'avoir sur le plateau des personnes spécialistes du domaine pour nous faire parler entre nous, encore une fois, sans tabou. Nous avons avec nous Madame Léa Droizé, qui est sexothérapeute et qui est éducatrice en santé sexuelle. Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation. C'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes en plein dedans et ce sera l'occasion d'apporter votre expertise et surtout votre expérience du terrain. Bonsoir, merci beaucoup, je suis très contente d'être là. Merci infiniment. À vos côtés, nous avons Madame Mélina Dondas-Gounouman, qui est conseillère conjugale et familiale, formatrice également, et surtout qui coordonne les interventions extérieures du planning familial de Guadeloupe. On sait que le planning familial, c'est vraiment, on va dire, une institution qui œuvre en tout cas sur la santé sexuelle, mais pas que. En tout cas, ce soir, vous êtes avec nous et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et bien sûr, notre cher chroniqueur, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir et qui m'a dit à l'oreillette, ça c'est un sujet qui... On ne peut parler sérieusement ces sujets-là. Ça. Ben voilà, Eros est avec nous ce soir. Bel bonsoir, Eros. Bel bonsoir tout le monde qui a écouté nous, tout le monde qui est connecté, tout ça qui est sur Facebook, qui est à la télé. Je vais nous parler des réseaux sociaux, tous ces bidets-là, ça, mais... Télé est important. Il faut mettre télé là en ordre convenablement et puis on a une grosse pensée pour tous ceux et celles qui souffrent. D'accord, l'hôpital, maladie, tous les jours, les gens mort. Donc nous avons penser pour tous les gens qui pleurent tous les jours parce que ça n'est pas facile, ça n'est pas évident. Et vers quand petit autres en plus, gardez-nous et peut-être que nous que bas en d'autres chai. Bisous. Les clés sont tombées. Ça commence bien. Mais ce soir, nous saluons également la blablateuse qui ne sera pas avec nous ce soir pour des raisons professionnelles. Mais on savait qu'ils suivent nous. Et d'ailleurs, on tient à le dire, l'émission est en direct, mais si toutefois vous voulez par exemple revoir l'émission sur la santé mentale que nous avions eue la semaine dernière, si vous ratez un peu de cette émission, vous pouvez à tout moment retrouver nos émissions sur le YouTube Canal 10. Ok? Voilà. Mesdames, on l'a dit en début d'émission, on constate une augmentation des infections sexuellement transmissibles, maladies sexuellement transmissibles et même le sida carrément en Guadeloupe. Nous allons parler de la Guadeloupe puisque c'est notre territoire, mais on a parlé des Outre-mer de manière générale, mais on focus sur la Guadeloupe ce soir. Que témoignent concrètement ces chiffres, vous qui êtes sur le terrain au quotidien auprès de ces jeunes, auprès d'adultes aussi qui sont concernés?
Il témoigne déjà, la question qui peut être intéressante à se poser, c'est est-ce qu'on constate qu'il y a une augmentation des chiffres parce qu'il y a plus d'IST ou parce que les jeunes et les gens en général se dépistent plus. Très bien, tout à fait. Et parce que forcément, s'il y a plus de dépistage, il y a plus d'IST, forcément, parce que du coup, ça augmente la quantité de personnes qui se dépistent. Donc ça peut être intéressant. Et depuis, du coup, l'année dernière, les jeunes de moins de 26 ans et de plus de 26 ans ont la possibilité de se dépister en laboratoire de manière gratuite, en tout cas prise en charge. Donc ça depuis l'an dernier, ça veut dire 2024, que c'est un acte qui était payant auparavant. Effectivement, c'était sur ordonnance, forcément, et maintenant, c'est complètement pris en charge. On peut aller en laboratoire directement sans ordonnance pour faire ces dépistages IST. Donc, ce qui pourrait aussi expliquer qu'il y ait plus de jeunes qui osent finalement se dépister. C'est déjà le premier pas, le dépistage. Absolument, tout à fait. Parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est que c'est pas du tout marqué sur la tête des gens, et en fait, on pense que, non, mais t'inquiète, moi, je suis clean. Ça veut absolument rien dire, je suis clean. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est ça. Et donc, le fait qu'il y ait l'accès plus facile au dépistage pourrait permettre d'avoir plus de résultats et donc faire augmenter les chiffres. Mais on ne sait pas si c'est dû à un comportement qui a changé ou au dépistage qui se sont augmentés. Et donc, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait plus de jeunes qui se fassent dépister. Finalement. Alors, c'est vrai que lorsque l'info un peu a circulé dans les médias, les gens se sont affolés. On a vu des vidéos à ce sujet. Mais ça n'a quasiment qu'à y passer depuis déjà des années. On fait quand même des campagnes de prévention. On informe, etc. Et là, toucher le doigt sur cette question, finalement. Est-ce qu'on se dépiste plus ou est-ce que finalement, il y a plus de cas? Et là, en discutant avec vous, on met déjà un bémol. Donc on ne s'alarme pas. Non, on ne sait pas encore. Je pense qu'il faut un peu plus de recul par rapport aux chiffres pour vraiment donner un sens à tout ça. Et c'est vrai que quand on parle des jeunes, surtout vis-à-vis de leur comportement et de la sexualité, on a tendance à être systématiquement négatif. C'est vrai, c'est vrai. Pourtant, même si le chiffre a augmenté, le nombre de personnes qui découvrent, par exemple, une séropositivité reste, la tranche d'âge reste 35-55 ans. D'accord. Ce ne sont pas les jeunes qui sont le plus touchés. Il y a une augmentation, mais aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui sont le plus touchés, en Guadeloupe. Oui. OK. Donc, la population la plus touchée, c'est celle des plus de 35 ans? Oui, c'est ça. 35-50 ou 35-55, ouais. On se dit qu'à cet âge-là, on est plus responsable, et puis qu'on fait plus attention, et puis que c'est pas à nous que ça arrive. On se sent un peu protégé, parce que on est adulte, finalement. Sauf qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est prouvé, les chiffres le montrent que c'est la population qui prend parfois le plus de risques. Ah oui. Non, mais d'accord, ok. Alors, tu vois, on stigmatise souvent notre jeunesse et là on apprend finalement, c'est pas les jeunes. Et d'ailleurs, donc les jeunes ont finalement un bon comportement, celui finalement de se faire dépister et ce très tôt, dès en tout cas les premiers rapports sexuels. On ne dit pas qu'ils ont tous et toutes un bon comportement. Oui. L'âge de découverte a rajeuni, même si elle est encore plus que moins de on va dire 30 ans, l'âge a quand même rajeuni. Donc oui, il y a un questionnement à faire. Quand vous dites que l'âge a rajeuni? Là, je vous ai dit la tranche d'âge, on va dire, depuis l'année dernière, c'était 35-55 ans. Et là, l'âge de découverte médian, on va dire, a rajeuni. C'est-à-dire, on va peut-être plus vers les 33 ans que vers les 35 avant. Voilà, donc ça a quand même rajeuni. Donc il y a quelque chose à creuser. Le nombre de jeunes qui découvrent leur séropositivité a également rajeuni. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'arrivait pas forcément avant. Il y a beaucoup plus pas beaucoup plus, mais il y a quand même, on voit une augmentation. Donc il y a quelque chose. Maintenant, il faut prendre du recul par rapport aux chiffres. Les chiffres, on peut les faire parler comme on veut. Il faut vraiment regarder justement au niveau du dépistage s'il y a eu plus de dépistage ou tout simplement plus de personnes qui ont pris des risques et donc voir au niveau des comportements. Voilà. Alors c'est vrai que nous avons lancé un appel et c'est dommage que nous n'ayons pas eu plus de jeunes sur le plateau parce que l'idée de parler de la santé sexuelle, c'est aussi de leur donner aussi la parole, c'est ce qui est important. Mais vous qui êtes au contact de ces jeunes finalement au quotidien, puisque c'est votre travail, comment ils abordent cette santé sexuelle? Déjà, santé sexuelle, est-ce qu'ils ont déjà la conscience que c'est
prendre soin de soi, c'est de l'ordre de la santé. Et comment il l'aborde avec vous? Avec peur, avec crainte? Est-ce que maintenant c'est débridé, bon, on en parle bon, à tout va, un peu comme sur les réseaux, etc. Ou est-ce qu'on sent quand même une timidité à venir vers ces personnes finalement qui détiennent les informations importantes à ce sujet? Ils ont plein de questions. En fait, Ah oui? quand on ouvre la porte, ils ont énormément de questions. Pour le coup, avec le planning, on intervient dans les établissements scolaires. Donc en fait, on va vers eux. Et très souvent, quand on annonce le thème, ils sont tous un peu gênés, ils sont tous un peu mal à l'aise, ils rigolent, et puis ils se disent ah non, on va pas parler de ça, on n'a pas envie. Et puis quand en fait, ils se rendent compte qu'on parle français, comme ils disent, parce qu'ils disent ça maintenant les jeunes, ils disent on va parler français, donc on va dire les termes. Il faut parler leur langage. Pour ça. les capter, il faut parler leur langage. Et puis il faut dire les mots, parce qu'en fait, ce qu'ils aiment pas, c'est quand justement on prend des détours, quand on dit pas, quand c'est un tabou, etc. Et quand ils se rendent compte qu'on répond à leurs questions sans détour, qu'on dit les termes, qu'on dit les vrais mots des vraies parties de leur corps, et qu'en fait on répond avec justesse à leurs questions et qu'on les juge pas, qu'on les dispute pas, qu'on s'énerve pas ou qu'on se moque pas d'eux, ils ont énormément de questions. Donc une fois qu'on ouvre la porte, en fait ils se sentent accueillis, et c'est ce qui revient dans les retours qu'on a à la fin de chaque séance, c'est merci pour l'écoute, pour le non-jugement et pour le fait de parler sans tabou et le fait d'écouter tout le monde. Et ça, ils adorent en fait. Donc ils le prennent avec grand plaisir quand on leur ouvre la porte. Vous avez l'impression que vous êtes finalement leur premier contact à leur parler de santé sexuelle? Est-ce que c'est un sujet qui reste encore trop tabou dans notre société, au sein de nos familles? Oui. C'est nous qui allons aborder le sujet en termes... déjà, on va nous ouvrir la porte assez tard. On va nous ouvrir la porte souvent au collège. Bon, c'est déjà tard? C'est déjà très tard. C'est déjà très tard. Voilà. C'est déjà Tout tard. simplement parce que la sexualité, Oui. la sexualité, ça ne se résume pas qu'à des rapports sexuels. Ça, c'est bien. La sexualité, c'est apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui on est, apprendre à savoir dire non, pas forcément en termes de sexualité. Apprendre le consentement, apprendre à s'aimer, apprendre à s'apprécier. Tout ça, ça s'apprend très jeune en fait. Et connaître ses limites et ne pas dépasser ses limites. Et donc déjà ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre dès le jeune âge. Quand on arrive au collège, c'est là où on nous ouvre le plus souvent les portes. Les jeunes sont déjà... Ils sont déjà actifs. Disons le terme, Léa dit, c'est ça, voilà, que les jeunes aiment les... Voilà, ils sont déjà actifs sexuellement, c'est ce qu'on dit, hein? Alors, pas forcément Pas actifs, forcément. mais en tout cas, ils ont déjà été en contact exposés curiosité. à des images, à la pornographie, voilà, aux réseaux sociaux, etc. Et nous, quand on... Il n'y a pas de tabou hein, à ce niveau-là. C'est ouvert, c'est très cru. Quand on discute, on va vraiment directement dans le vif du sujet. On nous pose beaucoup de questions et on voit que les questions ont un lien avec la pornographie. Oui, carrément. Et on voit que la construction est déjà faite au niveau pornographique, alors que la santé sexuelle, avant tout, c'est apprendre à savoir qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc on arrive déjà tard. Parce qu'il y a déjà eu cette exposition qui, c'est comme si on donnait une Ferrari à quelqu'un qui n'a pas encore passé le permis, quoi. C'est trop. Mais dans ce cas-là, Et Ross, comment pensez de ça? On ne peut pas dire que c'est la faute de quelqu'un. Non. Mais c'est dû à quoi? En fait, on ne peut pas interdire les écrans, on ne peut pas interdire le porno, on ne peut pas faire en sorte que les jeunes ils vivent dans un monde qui n'existe pas aujourd'hui. Exclu, fermé. Voilà, c'est pas possible. On est connecté de toute façon, on est connecté. Si c'est pas le porno, c'est les chansons. Si c'est pas les chansons, c'est les clips. Si c'est pas les clips, c'est les panneaux de publicité 4x3 qu'on voit sur le bord de la route. Si c'est pas ça, c'est autre chose. De toute façon, on ne peut pas parler de porno, mais ces clips-là, même à présent, c'est ça. C'est ça aussi. Donc ils vont forcément être exposés. La question, c'est pas d'essayer de pas les exposer, ou en tout cas, si, le moins possible, d'accord. Mais c'est surtout dans l'éducation qu'on va transmettre, savoir leur inculquer la question des limites, la question qu'on a le droit de dire non, que le respect de soi, le respect des autres, tout ça c'est des choses qui vont s'inculquer, qui vont se transmettre dans l'éducation. Le fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a jamais d'obligation par rapport au corps. C'est toujours c'est toujours nous qui décidons, c'est toujours nous qui avons le dernier mot, puisque c'est notre corps et c'est le leur.
Donc ça, c'est des choses qu'on peut transmettre. Le fait que des relations saines, ce soit des relations à chercher, plutôt que des relations où il y a de la violence, où il y a de l'emprise, où il y a de l'obligation, où on pense qu'on doit faire des choses parce qu'on a vu, ou alors parce que les autres nous ont dit qu'on devait le faire, que ça c'était normal. Ils ont énormément cette question-là, les jeunes. Est-ce que c'est normal ? Souvent, c'est dans les questions anonymes qu'on récupère, c'est toujours ça. Est-ce que c'est normal si... Est-ce que c'est normal que... Et du coup, déconstruire aussi cette question-là. Mais je suis complètement d'accord avec Mélina. Le collège, c'est déjà trop tard parce qu'ils sont exposés avant. Pas forcément volontairement, c'est ça. Mais parce que parfois, ça va être quelque chose qu'ils ont vu sur des écrans qui sont pas eux, des choses qu'on leur a montrées, des choses qui vont tourner. Ça peut être parce que la télé, elle tourne sur des clips à la maison et du coup, on va voir des choses ou parce qu'on a entendu. Ma question, c'est pourquoi est-ce que, avec cette même catégorie, cette même tranche d'âge, pourquoi on n'a pas de problème aussi récurrent, aussi fort, lorsqu'on parle par exemple de se vêtir, de se nourrir, d'avoir un loisir? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que cette partie de l'éducation qui n'est pas abordée par les parents qui pose problème? Parce que tout simplement, les parents ont également eu cette information très tard. Plus on apprend des choses sur soi, sur sa santé sexuelle tôt, si on aborde le fait que son corps, ses parties intimes font partie intégrante du corps, plus les choses vont paraître totalement naturelles quand on va être adulte. Plus c'est tabou, plus lorsqu'on sera parent, on ne va pas pouvoir transmettre ce qu'on n'a pas reçu. Donc, est-ce qu'on traite les bons patients? Ouvrez son radis là. Ouvrez semaine dernière, nous étions santé mentale des jeunes, mais nous arrivons encore si source là finalement. Il est parent parce que c'est intéressant finalement. Si j'aime beaucoup ce que tu dis, Mélina, parce que si soi-même on se connaît pas, on a du mal à en parler, et on sait que dans notre elle était là parce qu'elle posé une question, Héros, justement. On sait que dans notre société, dans notre communauté, aux Antilles, je parle parce que voilà, je suis antillaise, c'est tabou. Nous pas qu'à parler de ça en fait. C'est voilà. D'ailleurs, du coup, fait bita grand monde, c'est bita grand monde. Non, ça, ce que tu as vu Léa, tu disais mettre les noms, les vrais termes. On ne parle pas de ça. C'est ou quoi faire ça, pas faire ça, sous faire ça, ou est tombé enceinte. En fait, même autour de la sexualité, les préjugés sont encore une fois tourne autour de connotations négatives, c'est faire peur, etc. Et finalement, on sait que l'interdit attire les jeunes. Ce que nos parents ne veulent pas nous parler, finalement, nous cacher chez in the streets, comme disent les jeunes. Et Ross, question pour toi qui es justement papa, parent, tu as des filles, etc. Ouais, des filles. Comment toi, tu vois cette éducation, comme Mélina et l'ont dit? Est-ce que tu inculques une éducation? Est-ce qu'on peut parler de ça sans tabou? Est-ce qu'on peut parler de ça à casa ou avec Timouna ou en famille? Alors, c'est toujours délicat de parler de vous. Et puis, le temps qu'a passé, bien qu'à prendre l'âge, bien qu'à comprendre certaines vitesses, et alors ça qu'à comprendre, on savait qu'elle peut pas moins difficile. On savait qu'elles sont très difficiles. Alors, sans qu'elle dise là, ça qu'engage rien qui moins. Et selon moi, la transparence, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inculquer aux enfants certaines attitudes que nous n'avons pas nous-mêmes. Yes, ok. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut, même si c'est vrai que c'est quelque chose qui touche énormément les habitants des colonies, c'est-à-dire on a une sorte d'ambivalence et on est toujours dans une chose et dans son contraire. C'est ce qu'on appelle dans le paradoxe. Et on veut tout, en même temps on veut le contraire. Nous ne voulons pas parler des coquets avec Simounan. Les bonnes une des filles, nous ne voulons pas qu'il y ait des noms. Mais en même temps, nous ne voulons pas qu'il y ait lesbiennes et nous avons dit que nous voulons être papy. Mais en même temps, si on ne peut pas parler de filles, ou j'habite varé et ou j'habite foutu de Simon là. Bon, en même temps, en voiture, on va coûter bouillon et on va dire frapper par là, tomber d'air. Mais attention, il ne faut pas fier au présenter au nom. Mais non, je crois que
Je crois qu'il faut qu'on soit, Blague à part, ouais. il faut qu'on soit conscient. Moi, c'est depuis l'enfance. C'est important ce qu'on a dit là. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des sœurs. Je grandis dans une famille où il y a beaucoup de femmes. Et dès le départ, j'ai compris que mes sœurs n'étaient pas faites pour moi. Donc, je ne peux pas me mélanger dans la vie sentimentale et sexuelle de mes sœurs. Par contre, je me tiens informé en cas de pépin et en tant que grand frère, si elles me demandent, là j'interviens. Parce qu'entre le marteau et l'enclume, il ne faut jamais mettre la main. Et depuis nous avons parlé et ça y est coquet, il faut faire très attention. Parce que des fois, on peut venir dire on bite sur monde parce que c'est émotionnel, parce que ça pas été sur le moment, mais après ça recommence à aller et il faut qu'on trouve un chemin. Mais en même temps, là où on fait bite mon monde, ses amis, même si je l'ai collé et madame Maï, demain il y aurait bien, il y aurait collé, ça pas problème, ses amis ont rendre les services et les tuer au plein, mais on va arrêter. Bon, pour revenir aux enfants, déjà les garçons n'acceptent pas que leur sœur ait des copains. Donc si tu n'acceptes pas que ta sœur ait un copain, comment tu fais pour accepter que ta fille de bain te ramène quelqu'un à la maison? Donc moi j'ai d'abord commencé. Ne serait-ce que ça peut empêcher que ou trapper en discussion à cœur ouvert avec Simon. Non, parce que même si vous ne voulez pas, admettons, il y a côté là, bon, je ne veux pas, etc. Mais au bout d'un moment, il faut faire face à la réalité. Simon a 14 ans, on l'a dit, j'ai dit 14 ans, mais on l'a dit dès le collège, c'est déjà. Donc 8, 9 ans, 10 ans, l'enfant commence à se poser des questions. À présent, c'est Simon un peu, moins timide qu'avant, il est amoureux, etc. Comment tu abordes ça avec elle? Franchement, fille m'a crié, m'a dit, mais papa, j'ai besoin de te parler. Elle était au collège, c'était au début la plus grande. Elle m'a dit, besoin de me parler, elle m'a dit ça 3 fois. Elle me dit, papa, je veux te parler, papa, je veux te parler. Je dis, ouais, j'arrive. À la fin, elle vient, elle me dit, David, elle me disait pas les bords. J'ai dit, ouais. J'ai dit, j'arrive, tout de suite. Et elle m'a posé la question, elle m'a dit, papa, bon, j'ai une question qui revient, tout le monde en parle tout le temps, mais je dis, dis-moi. Elle me dit, ouais, mais je sais pas. Je dis, dis. Parce que je sais déjà que si tu t'hésites, c'est que c'est embarrassant, donc ne t'embarrasse pas plus. Dis, et moi, en tant que parent, je vais comprendre ce que tu veux me dire. Et elle me dit, à quel âge qu'on peut faire la première fois. Donc, elle t'a posé clairement la question. Ouais. Ou Bigidi ou bien ou pas Bigidi? À quel âge je peux coquer? Là, il pose cette question-là. En tête en haut. Maman était qu'à faire la cuisine là parce qu'il était qu'à faire vaisselle. Il bâtit. Maman l'a fait des bitous. J'aurais fait la même chose. Non, c'est pas mon Dieu, regardez ça. Donc, ce qu'on dit encore, on fuit le truc. Là, on a un cas concret parce qu'on a dit, il y a des jeunes qui vont vers le parent et qui, c'est pas tout le temps, hein, ça. Ça, c'est déjà pour moi une première, hein, déjà. Tu es d'accord avec ça, hein, Léa, hein, que l'enfant... Complètement. Souvent, en fait, c'est marrant parce que même avant ces âges-là, hein, déjà, quand ils posent des questions, il y a vraiment un paradoxe parce que on a tendance à leur dire dès tout petit, ah mais elle a des trop beaux yeux ta fille, elle va faire tomber il va falloir sortir la carabine, etc. Et les garçons. Ou alors le garçon il est trop mignon, il va faire tourner les têtes. Ouais, ça, il aurait dit ça. Voilà, mais par contre après, ah non, faut pas parler de sexualité. Ah non, faut pas parler de ça. Il a dit, c'est ça, c'est vrai exactement, paradoxe. Il y a une question et déjà c'est une victoire qu'elle soit assez à l'aise pour te poser la question. Déjà, ça veut dire qu'elle sait qu'elle peut te faire confiance, qu'elle sait qu'elle aura les bonnes réponses. C'est ce que je me disais. Ouais. Et franchement, déjà, c'est une victoire. Là, déjà, c'est une victoire. Avant de me dire comment toi, tu as réagi, Eros, en tant que professionnel, quel conseil donner à un parent face à une situation comme celle-ci? L'enfant est prête, puisque là, c'est une démarche, elle est prête à venir poser la question, papa, maman, à quel âge, etc. Quelle est l'attitude à avoir? On parle d'éducation, etc. Je ne sais pas s'il y a une bonne attitude, mais quelle est l'attitude à avoir? Moi, je dirais déjà d'avoir son avis à l'enfant. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est bien ça. Un peu l'éducation sans s'inverser, c'est ça? Je ne sais pas comment on dit déjà. Voilà, pour avoir une idée, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est bien. Il n'y a pas forcément de bonne ou mauvaise réponse à cette question-là. Derrière cette question, il y a surtout, est-ce que je peux te parler de sexualité? Est-ce que la porte est ouverte si jamais j'ai un jour besoin ou envie d'avoir un rapport? Et est-ce que tu seras là pour m'écouter, pour m'accompagner? Voilà. Derrière les questions, il y a autre chose aussi. Des petites questions un peu sous-jacentes, cachées, voilà. Subliminales. Maintenant, avoir des rapports, ça
comment dire, ça... Il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on a un rapport. C'est quoi un rapport pour toi? Là, on voit un peu où le jeune en est. Est-ce qu'il connaît les choses? Donc, partir de ce que le jeune ou l'enfant sait, c'est très important parce que ça nous permet de ne pas donner trop d'informations, qui peuvent dépasser des limites ou pas assez d'informations. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a permis de voir? Est-ce que tu as parlé à des amis? Pourquoi Comment cette ça question? se passe, etc. Mais est-ce qu'on peut lui demander pourquoi cette question? Est-ce que ça ne braque pas un peu? Je dis, mais pourquoi tu me poses cette question? Pourquoi, mais voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, pour toi, ce serait quel âge? Voilà. Voilà, avoir un rapport, c'est quoi pour toi? Si on voit que le jeune sait exactement ce que c'est que d'avoir un rapport sexuel avec pénétration, par exemple, voilà, on dit qu'on est entre nous sans tabou. Là, on sait que le jeune a déjà vu beaucoup de choses, c'est peut-être beaucoup de choses, donc on peut... parler langage bisounours, si voilà. Jacques Palio d'un bitin sérieux. Voilà. Donc, adapter finalement sa réponse à ce qu'on a en face. Tout à fait, ça c'est bien. Est-ce que tu connais les risques? Est-ce que tu sais comment il faut se préparer avant d'avoir un rapport? Est-ce que tu sais déjà qui tu es? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Est-ce que tu es à l'aise dans ta relation? Est-ce qu'on te respecte? Est-ce que tu te sens bien? Voilà, il y a c'est l'occasion de parler. Autre chose avant ce rapport-là. C'est une première question qui finalement ouvre la porte à une belle discussion franche. Et Oscar répondit nous, boum. À parler de là, on dit, c'est une question qui est très intéressante, c'est dit là, et ça très bien Kevin poser ma question là. C'est bien ça, c'est bien. Parce qu'on dit encourager. Et j'ai pu répondre. Et on dit de toute façon, ce qu'on pose ma question là, c'est qu'ils ont parlé de ça à l'école là. Et regardez moi dit et on a un copine qui j'ai fait qui a une blague bazode qui vite. Il dit mais ouais, regardez moi il dit mais ouais. Elle dit et c'est là en parler pas, elle dit comme ça mais vous quoi pensez de ça? Est-ce que toi tu penses qu'il y a un âge pour? Est-ce que tu penses que c'est maintenant qu'il faut? Et les répond mais depuis elle dit comme ça va dire bitin. Papa ou pas contrôler coquet. Papa ou pas ni doit dire avec qui monde qui gens pour faire. Par contre, on peut avertir et dire comme ça que première fois en femme c'est tout. Faut pas faire ça avec n'importe qui monde pour que des meilleurs par d'autres gens. Et ça moi on connaît en dit monde là. Pas d'avoir il peut pas être bon moi qui pas bon bail. Et sans cas là en capacité de on extrêmement l'autre mais on fait pas esprit. Parce que c'est l'hypocrisie ça. Parce que si en tant que père, tu refuses, ça veut dire que tu imagines qu'on fait. Mais comment qui j'en fait pour imaginer que quoi que fille, il y a un problème ou quoi, man? C'est pas problème ça. Et ça arrive que parfois pour les parents de s'imaginer. Donc c'est carrément on n'en parle pas. Comme ça, pas d'imagination, je ne sais pas, mon cerveau n'a pas à affronter cette situation. C'est ça. Hein? Parce que en fait, je dis ça comme surtout ça. Surtout le point de vue de. Je pense que. Surtout, pourquoi dit ça, mais c'est vrai, le point de vue du papa. Moi, mes filles, j'ai 3 filles. Bon, pour l'instant, puis l'année 7 ans, il peut bien. Mais les deux plus grandes, si mon nom n'est pas ni. On n'a pas qu'à lever tes filles comme on a levé tes filles à l'époque. On n'a pas laissé vider là, ça, moi. C'est parce que ça veut dire que qui est un homme, qui est une femme, au pays où il doit avoir un monde, mais à cause de ça, on fait ça, on y a fait en Casamance avant, l'université à faire, il habite à faire, ou quoi fait ça faire. Mais il n'y a pas de. Les filles sont ceux-ci, les garçons, non. Moi, attention, je ne suis pas un exemple. Hein. Oui, tu parles de ton. Oui. Mais en tout cas, évidemment, ça a fonctionné. Moi, plus grand fille, à 14 ans, copain déjà venu dans la case. Je dis comme ça, ouais, quand on fait, on va soutirer vis. Mais tout ça, et beaucoup pas de gars viennent dans la case, fille tombée enceinte. Pour toi, pour vous, ou qu'à permettre justement de liberté là, ça, c'est en façon de contrôler. C'est l'éducation, c'est-à-dire que même gens qui disent que si mon qui gens peut boire, manger, marcher, vivre avec monde, eh ben c'est pourquoi éduquer à dans coquet aussi. Et pour ça demande de patience parce que vous-même vous pas qui sauter si moment. Donc c'est des préliminaires, eh ben les préliminaires c'est depuis déjà dans la discussion, dans la compréhension des choses. Et c'est un respect aussi quand tu amènes déjà la personne. Mais c'est un travail qui a commencé depuis toute petite, c'est-à-dire que quand l'enfant elle a ses règles, c'est moi qui lui explique c'est quoi ses règles. C'est déjà une première entrée aussi. C'est moi qui la lave, c'est moi qui m'occupe d'elle, c'est moi qui lui dis
qu'à partir de maintenant, je ne peux plus te laver. Et forcément, elle demande pourquoi. Donc, je lui explique. Donc, déjà, par rapport aux problèmes déjà qu'il peut y avoir, par rapport aux pédophiles, par rapport aux violeurs, tous les trucs comme ça là. Et puis ensuite, il faut lui expliquer aussi la société. Lui expliquer que, que si ton papa ne te fait rien de mal, mais si tu dis à ta maîtresse que ton papa te lave, ta maîtresse va commencer à s'imaginer des choses. Donc, il y a ça aussi. Donc, il faut parce que moi, je t'explique tout, parce que c'est dans les secrets que se cachent les failles. Vous êtes d'accord, mesdames? Oui, complètement. Complètement. Les secrets, pour moi, c'est quelque chose... Enfin, c'est la base de quelque chose qui ne va pas être bon. Il ne faut pas qu'il y ait de... La notion de secret, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais secret. Enfin, c'est pas... Je suis vraiment d'accord. C'est là qu'il va y avoir du flou, c'est là qu'il va y avoir quelque chose qui ne se passe pas, c'est dans les choses qu'on ne dit pas, en fait. On a eu un jour un échange avec une maman d'une élève de collège qui avait dit à sa fille, à partir du moment où elle avait eu ses règles, tu ne t'allonges pas avec des garçons, tu ne couches pas avec des garçons. Sauf qu'elle n'a pas expliqué ce que ça voulait dire. D'accord ? Donc, à partir du moment où on ne s'allonge pas, où on ne se couche pas, ça va. Ah, debout, Sauf assis. qu'on peut faire debout, assis. D'accord ? Et c'est une vraie histoire. Hein, d'accord ? C'est vrai ce qu'on dit là. Donc, le problème, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu as tes règles maintenant, tu ne peux plus parler avec des garçons, tu ne peux plus jouer avec eux, tu ne peux plus coucher avec eux. Sauf qu'on n'explique pas ce que ça veut dire. Parce qu'en tant qu'adulte, on se projette dans le mot sexualité ou dans le mot rapport sexuel avec notre sexualité d'adulte, avec ce que nous, en tant qu'adulte, on va vivre. Mais souvent, les enfants, ils n'ont pas du tout ces images-là, ils n'ont pas du tout ces questions-là. Donc, c'est important le danger, c'est de coucher, question. mais finalement, si peut-être on est debout... Mais bien sûr. C'est quelque chose de... Parce qu'en fait, souvent, ils s'arrêtent au mot, et donc nous, on va se lancer soit dans une grande explication. Tout à l'heure, tu disais, c'est quoi le conseil que vous avez à donner aux parents ? Moi, je dirais déjà, vous respirez. Ça va bien se passer. On dédramatise, hein ? Vous prenez une grande inspiration, vous buvez un verre d'eau, vous avez complètement le droit de dire, ok, là, tu m'as surpris avec ta question. Ah. Parce que parfois, ça arrive pas au bon moment aussi. Ça, c'est... Ouais. Parfois, ça arrive en plein milieu du supermarché, d'accord ? Et c'est pas le moment, ok ? Donc, on respire et vous avez le droit de dire à vos enfants, ok, bon, c'est une bonne question, on va en parler. Par contre, là, c'est pas trop le bon moment, donc on va en reparler. Mais vous revenez sur la question, vous fuyez pas. D'accord ? Et après, ok, bon bah, et on retourne la question, effectivement, bah, qu'est-ce que t'en sais ? Est-ce que t'as un avis ? Est-ce que pour toi il y a un bon âge ? Comment est-ce qu'on sait qu'on est prêt, etc. Ou alors, bah, parfois... Et si un parent n'est pas justement à l'aise avec cette question ? Je suis pas à l'aise, voilà, je suis pas à l'aise avec cette question, ma fille, mon fils m'a posé cette question, moi-même... Voilà, c'était tabou avec mes parents, de génération en génération. De mon côté, c'est tabou, j'ai du mal à en parler, etc. Pour en faire, qu'est-ce que je peux faire ? Le dire. Vous avez dit ça en même à temps. votre enfant, je suis pas... Ouh là là, ce sujet qui ne... Ouais. Voilà, j'ai pas appris forcément les choses de la même façon que toi. J'aimerais que ça se passe le mieux que possible. Si tu veux, je peux t'accompagner au planning familial où il y a des professionnels. Donc on revient... Qui peuvent venir avec toi et on peut aborder le sujet ensemble sans problème. Donc on revient à l'éducation des parents. Les deux. Oui, mais comme là, même si l'éducation des parents, comme elle dit, l'autre, voilà, là on a dit, le parent peut en parler. Mais si le parent l'a bloqué, parce qu'il faut qu'on voit toutes les situations possibles. Si le parent l'a bloqué, moi, j'ai trouvé ça bien aussi de savoir que, mais voilà, il y a le planning familial où on peut dire, bon, ben, tu sais quoi, je ne m'y connais pas trop, j'ai du mal à en parler, je n'aurai peut-être pas les bons mots. Mais ça, on peut faire, c'est qu'elle nous prend rendez-vous avec le planning familial, par exemple. Quel est le rôle, justement, du planning familial ? Alors, le rôle du planning familial, c'est d'accompagner. Attends, avant ça. Oui. Donc ça veut dire que, j'essaie de comprendre, hein? Donc ça veut dire qu'on va avec l'enfant, on va ensemble au planning familial. Vous faites comme vous voulez. On peut crier peut-être, oui, c'est ça justement qu'on a demandé là. Si vous pas à l'aise avec ça, en tant que parent, parce que nous, ni parents qui pas à l'aise avec ça. Mais si vous savez qu'il y a des professionnels en côté, que peut-être vous pouvez prendre un rendez-vous. Ouais, c'est belle, hein? C'est ça. Mais moi, si elle nous conseille, et encore on voit la parole tout de suite, si elle nous conseille à Bazot, c'est des pailles en même temps que Timoun Azot. Parce qu'à un moment donné, il faut nous comprendre que si on est dans ce que nous vivons, c'est parce qu'on a sapé l'autorité. Et l'autorité n'a pas été sapée qu'au niveau de l'État, tout ce que vous voulez, avec toutes les lois, mais aussi chez nous, aussi par nos manquements. Et des fois, de mettre l'enfant sur le même piédestal que nous, eh bien, si on n'a pas l'art et la manière de pouvoir discuter avec son enfant, ça peut vous poser des problèmes par la suite. Pas oublier Gandhi Zot. Hein.
Oui. Alors, oui. Donc, le planning familial. Oui, alors déjà pour répondre à ta question, si un parent vient avec son enfant, déjà quand on l'aura au téléphone, on saura, ou quand la personne va avoir la demande, on saura comment faire. On regarde un peu si le parent a aussi besoin d'écoute, a besoin d'échange. Mhm. Nous ne sommes pas là pour passer au-delà de l'autorité d'un parent. Nous sommes les alliés des parents. Et c'est important de faire comprendre ça aux parents. Même si le jeune peut venir seul, nous sommes là en tant qu'adultes référents parce que, à un moment donné, comme tu disais, la sexualité de notre jeune va être tellement proche de son intimité, on va dire que là, notre rôle de parent va être, ça va être déstabilisant et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Et à un moment, il y a des limites à poser, il y a des choses que les enfants ne vont pas forcément dire, les jeunes, je dis les enfants, les jeunes ne vont pas forcément tout dire parce qu'il y a justement ce passage à l'âge adulte qui le jeune aura besoin de s'affirmer et de ne pas forcément tout dire. Tout dire, d'avoir ses propres expériences. C'est important de savoir qu'il y a quand même d'autres adultes qui sont là et qui sont formés et qui pourront dire, ok, attention, il y a tel comportement que tu as eu, tu as peut-être pris tel ou tel risque et on peut t'accompagner pour que tu puisses vivre dans une santé sexuelle la plus épanouie que possible, mais en sécurité en fait. Très bien. Et puis, c'est important de le dire parce que moi en tout cas, je me rappelle, en étant jeune, je n'avais pas forcément cette liberté de pouvoir en parler aux parents. Et à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, c'était le CDAG. Oui, c'était les Cégide. Ah oui, c'était l'ancien du Cégide. Ouais. C'est l'ancien? Ouais. Aujourd'hui, c'est Cégide. C'est le Cégide. Centre de dépistage anonyme et gratuit. Voilà. Et Rossegadi, parfois, c'est pas les copains et les copines qui donnent les bons conseils. Pourtant, mais à l'époque, je me rappelle, c'était une copine qui m'avait dit, si tu peux pas parler de ça avec tes parents, va au CDAG. Il y a des petites dames sympas. Je me rappelle de ça à l'époque. Il y a des petites dames sympas. Elles parlent de tout. Elles vont te donner des préservatifs. Elles vont te dire des trucs. Je dis, ah bon, elles parlent de tout. Et pour moi, c'était un adulte qui peut parler de tout, qui est sympa. J'ai filé au CDAG. Et encore aujourd'hui, je trouve que voilà, c'est important de rappeler aux jeunes aussi, parfois c'est compliqué de parler avec son parent, mais il y a des adultes dans des associations, institutions, peu importe, qui en tout cas sont à l'écoute et qui peuvent avoir des informations importantes. Alors, on leur rappelle seulement de rappeler que nous sommes en direct. Si vous avez des témoignages, si vous avez envie de poser des questions également, n'hésitez pas à nous appeler au 0590 96 10 10. On fait également un tour du côté du Facebook avant de redonner la parole au public. Lina Wall qui nous dit bonsoir, belle bonsoir. Nous avons également Odile Zingile qui est avec nous. Nadège, nous avons vraiment les habitués, la team entre nous. La blablateuse, vous voyez la blablateuse connectée aussi. On te fait un gros coucou la blablateuse qui rappelle qu'il y a la nouveauté avec notre chaîne WhatsApp pour rester connecté avec nous hors direct émission. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne WhatsApp entre nous. Marcelin qui nous dit c'est de voir dans quel monde qu'on vit aujourd'hui. Je pense qu'il revenait sur la partie où on parlait de pornographie, accès un peu aux images, aux clips, etc. Nadège, à la télé, il y a peu de censure, je trouve, peu importe l'heure sur certaines choses. On voit des scènes d'amour, de sexe, etc. Et je trouve, c'est très bien ce que Nadège dit parce que je me rends compte que même dans les dessins animés, 7 ans, même un peu avant, il y a finalement déjà, tu vas parler des coquets, pénétration, etc. Mais comme tu disais, Mélina, on est déjà dans la sexualité, dans le rapport avec l'autre. Déjà le bisou, mon amoureux, cette curiosité. Hein? Tes gifles là, dans les gifles là que tu as là. Mm-hmm. Mais si tu marques certaines choses, si tu as certains gifs que tu vas pas croire que c'est... Oui, mais ça, c'est encore faut si on a cliqué ces gifs-là. Je me rappelle le dessin animé qui... je te dis parfois, le parent te dit, bon, rêve, on vaisselle, on ramène des dessin animé. Tu n'es pas forcément en train de regarder tout le dessin animé. Puis après, j'entends des petits ricanements. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il a fait un bisou. On dit, Jacques a fait bisou. Donc, il faut expliquer c'est quoi le bisou. Après, donc, il y a déjà un accès. Hein. Voilà. Ouais. Donc, Olivier Villain qui nous dit, bonsoir le plateau pour tous. Le but de l'apprentissage n'est pas l'argent, une situation stable, un titre ou un diplôme, mais la transformation de l'esprit et du caractère, ou l'accompagnement, l'accompagnement du caractère de l'enfant, etc.
Marcelin qui nous dit je ne me mets pas dans une situation qui ne va pas dans le sens de l'éducation que je veux transmettre à mon enfant. C'est les fréquentations surtout qui ne sont pas bonnes. On l'a dit, hein, l'entourage. Tout à l'heure, tu disais quelque chose hyper intéressant, c'est qu'en fait, on montre pas aussi, parfois on montre aux jeunes, on apprend quelque chose aux jeunes, mais on leur montre le contraire. On apprend qu'il hein. faut que les partenaires, il faut que leurs partenaires les respectent, il faut pas taper, qu'il faut pas crier, etc. Mais on vit des situations qui sont tout l'inverse. On se crie dessus, on se tape dessus. On respecte pas ce qu'on essaie d'inculquer à l'enfant. Donc en fait, le problème c'est que s'il y a 2 poids 2 mesures, l'enfant il va pas intégrer ce qu'on essaie de lui dire. Il va l'apprentissage se fait aussi par mais bien sûr, par l'imitation, par ce qu'il va voir en fait. On transmet beaucoup plus de choses beaucoup plus de choses qui vont s'ancrer dans ce que l'enfant il va vivre, il va visualiser et il va voir comment vous relationnez avec les autres, pas forcément en relation amoureuse ou en relation romantique, mais en relation en général, que en disant il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Parce qu'en fait, vous allez lui dire me tape pas, mais derrière vous allez le taper. Vous allez lui dire, il faut pas que tu fasses des câlins à n'importe qui, il faut pas que tu embrasses n'importe qui. Et derrière, peut-être que vous faites des câlins inappropriés devant les enfants ou des choses comme ça. Il faut le dire, hein, un câlin inapproprié ou des films, voilà. C'est important aussi de montrer et voilà, que les mots soient en accord avec les actes. Très bien. On le forcer à embrasser tati, tonton. Ou on le force, absolument. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Que j'ai connu, moi, en tant qu'enfant. Ça, t'es pas d'accord avec ça, Mélina? Non. Non, c'est-à-dire. Non, mais là... On a un appel, vas-y, Eros. On s'est bugué. On a un truc avec ça ici, parce que les bitins, embrasse Toto, embrasse Tati, il faut dire bonjour. Alors, moi, je veux comprendre. Je vais pas t'attaquer, hein. Non, mais oui. Je veux comprendre ce que tu dis et pourquoi tu défends cette thèse. Je te le dis avec une grande transparence. Dis à la personne de rester, on attend, on prend l'appel dans 2 minutes. Vas-y, Mélina. Quand tu dis à un enfant, va embrasser tonton tati, et que l'enfant dit non, je veux pas, va embrasser tonton tati. L'important, c'est quoi? C'est le respect envers les aînés, le fait de dire bonjour, de saluer la personne. Ça, c'est important, c'est une valeur à inculquer à ses enfants, et là, je n'en disconviens pas. Maintenant, derrière ça, c'est apprendre à un enfant à accepter d'un adulte tout et n'importe quoi. Dès qu'on est adulte, on va avoir un ascendant sur l'enfant et l'enfant va accepter tout. Et malheureusement, on n'est pas entouré d'adultes bien intentionnés. Et donc, cette habitude d'aller vers l'adulte qui te dit « Viens, je veux t'embrasser », peut-être qu'un jour, il y aura un adulte qui voudra l'embrasser, mais pas dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a un adulte qui va lui donner un ordre et on lui dit « Il faut écouter les grands, il faut toujours écouter ». Il y a une nuance dans ça. Oui, il faut respecter les grands, mais attention, il y a quand même des limites. Ça, il y a des grands qui sont malades, il y a des grands qui sont pervers, malheureusement, on est aussi dans un monde comme ça, où, pareil, l'enfant, il apprend juste un code, on me dit que dès que c'est un adulte, il faut faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'un adulte en cachette va profiter de cette vulnérabilité de l'enfant. Et que son nom compte pas aussi. Voilà. Et son nom ne compte pas, sa crainte, son intuition. Bon, ça, c'est ça, j'aime bien. Oui, Eros, vas-y. J'ai compris. Oui. Ça se défend. Très bien. Mais par contre, dans un bide. Moi, je suis Guadeloupéen. Et vraiment, on est en éducation. Et ça qui est très important pour moi, dans tout ça qu'on fait, c'est de ne pas laisser l'autre là envahir moi. Ça veut dire qu'il faut envoyer, il faut accepter, mais il faut y accepter moi. Et pour ça, il faut que moi-même accepte. On va dire pour le lever l'autre là, mais c'est moi. Vous voyez si mon moi, encore obligé de dire les grands bonjours. Ça s'appelle l'éducation. Et même gens, il faut s'entendre parce que ça dit là. C'est pas des lol, hein. Parce que moi, nous trouvons dans cette situation-là, ça, où on monde qui sont cette dépositaire de l'autorité parentale et abuser des services filles en nous. Donc, on ne peut pas dire que ça va dire là pas bon. Mais moi, quand même, une grosse nuance, pas d'avoir une tendance à tout de suite faire des amalgames et faire c'est soyez bon, soyez pas bon. Il faut nous parler. Et moi, c'est si faut dire si comme ça, faut dire bon, monsieur un tel bonjour, dire un tel bonjour, mais attention.
il est débuté avec un tel paiement de haut ou pas bien, il faut 10 si moun là ça, que nous pas dans ces bidons là ça. Si on a un problème, papa la maman là, les ni papa et maman là, mais il est débuté qu'il ne faut pas nous laisser la pérosité changer le comportement nous parce que c'est ça que j'ai fait dans la société là. Mais ça, il a dit que c'est important d'inculquer le bonjour, etc. Mais si vous n'avez pas senti d'arriver, faire un câlin, si genou, faire la bise, est-ce qu'on est obligé de voilà. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé la nuance qu'elle dit parce que finalement, elle l'a dit aussi, lorsqu'on met quelque chose dans la tête de l'enfant, bon ben, voilà, maman et papa m'ont déjà dit, un adulte, c'est, voilà. Depuis, il dit, moi, viens me dire bonjour, viens me voir, il faut que j'y aille. Bon, regarde. Dans le sens contraire, et ça s'est avéré une fois en Guyane, dans le sens contraire, la maison, elle est en feu. Tu sais qu'il y a le feu, tu as déjà vu la fumée, tu as déjà vu, les enfants n'ont pas encore vu ça. Et tu dis à l'enfant de venir, mais tu ne te connais pas, il te dit qu'il ne vient pas. Et il met emboulé dans la maison. Ça, ce sont des choses qui sont déjà produites. C'est pour ça que je dis bien que tu as raison. Oui, c'est des cas. Mais j'apporte la nuance. Mais la nuance que j'apporte, c'est une nuance qui est par rapport qui est spécifique à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, qui n'est pas forcément spécifique au Pas-de-Calais. D'accord? C'est-à-dire que c'est des nuances qui sont spécifiques dans le sens où on doit évoluer et pour ça, il faut adapter les choses. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on entende ce que tu dis et c'est pour ça que je voulais entendre, que les gens puissent entendre et que moi je rajoute, c'est-à-dire que pour qu'on puisse bien être d'accord, je n'ai pas été contre elle. Je n'ai pas dit que ce qu'elle a dit, c'est pas ça, mais j'apporte une nuance. Et la nuance veut aussi que les parents se responsabilisent. Nadège dit à présent fort vigilant. Nous avons toujours l'appel? Ouais, être vigilant. Oui, nous allons prendre cet appel. Oui, allô, bonsoir? Bonsoir. Oui, belle bonsoir. Vous nous appelez d'où? Quel est le prénom, s'il vous plaît? Longtemps qu'on continue des appels, ça mon fait petit plaisir. prénom, c'est Marie-Hélène, je vous appelle de Sainte-Anne. J'appelle déjà pour vous féliciter. Merci beaucoup. Féliciter. Et le monsieur qui est là, que j'aime bien parler, qui a parlé cash, ça c'est, en fait, ça me quitte des toiles au bébé, mais c'est super, mais c'est trop bien ce que vous faites là. Parce que c'est vrai, moi je suis je suis arrière-grand-mère, et là je trouve le monsieur, je retrouve ma petite fille qui a 35 ans dans ce monsieur-là. J'en ai qu'à parler, c'est mon sang qu'à parler aussi. Et ma petite fille, il a parlé, Jean-Michel a parlé, par exemple, il va mettre gants, il a dit que c'est comme ça, c'est ça. Hein? Nous lever, nous passer ni doigts, mais là, il m'a fait c'est comme ça pour nous parler parce que nous avions. Et c'est comme ça qu'a parlé par petits enfants, moi. Et là, les enfants, après maman, dans tout là, en cas de merci. Et la prochaine fois, ce n'est qu'une idée, hein? Essayez son publicité pour un long moment si vous êtes devant télé au moins pour goûter. Parce que nous, on doit regarder, on va pas mettre pourtant, mais vous voyez ce qu'on dit, pourtant nous commandons à chaque fois partager, nous mettre ici les réseaux sociaux aussi, hein, mais ce qu'on dit là, c'est important. Parce que c'est un plus, merci. Moi, quand je dis merci, et continue. Et lâche pas l'affaire. Et toi, le grand là, tu continues à parler comme tu fais, cash, ok? Tout cas comprendre. Ah ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben c'est ça nous amis. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci en pile. Avant d'entamer la deuxième partie d'émission, une question. On parlait justement, on a un petit peu élargi le sujet, mais c'est important ce qu'on dit là, c'est vraiment d'utilité publique. C'est vrai, on manque à crier nous, qui a dit nous, faut finalement tous les parents qui ont écouté, tous les jeunes pour y ça, connectés à ces missions-là, ça peut autant qu'à nous qu'a dit. Quels sont les préjugés que les jeunes ont autour des infections sexuellement transmissibles, des maladies sexuellement transmissibles? Est-ce que les jeunes nous connaissent, qu'à ça y est? Est-ce que notre génération, la nouvelle génération, est-ce que c'est une génération qui est prudente? Quelles sont les questions qui viennent autour des infections et des maladies? Est-ce qu'il y a une conscience que ça a existé? Est-ce qu'on a 2 heures?
Je pense qu'il faut déjà définir jeune. À partir de quel âge on parle de ça parce que les collégiens n'ont pas la même idée que les lycéens n'ont pas la même idée que les plus vieux, que les jeunes adultes. Des infections Par rapport aux infections, par rapport aux moyens de protection, etc. Le VIH, il y a des jeunes qui ne savent absolument pas ce que c'est. Là où nous, nos époques, on a beaucoup parlé. Avant nous, on en parlait beaucoup. Il y a des jeunes qui ne savent pas ce que c'est que le VIH. Il y a des jeunes qui ne savent pas ce que c'est que le sida. Donc je pense que c'est difficile aujourd'hui de faire une généralité. Parce qu'il y a vraiment, en fonction des différents âges, des idées qui sont différentes, des connaissances qui sont différentes. Mais s'il y a une généralité à faire, c'est qu'il y a une méconnaissance au niveau des IST, des modes de transmission. Parce que parfois, on pense que la capote, c'est ce qui va tout régler. Spoiler alerte, ça ne règle pas tout, d'accord. La capote, c'est bien pour la pénétration, mais tout ce qui va être caresse intime, donc les doigts et le sexe oral, il faut se protéger aussi, d'accord. La bouche sur les parties intimes, et ça, bah non. Donc, il y a encore des préjugés. Oui. Donc, les jeunes pensent encore que, bon, voilà, pour traper une infection, maladie sexuellement transmissible, il faut forcément la pénétration, le coït. Alors que non, finalement, Il y a d'autres pratiques effectivement qui sont à risque. Parfois on pense que c'est bah non mais t'inquiète, moi je suis clean, sauf que clean ça veut rien dire parce que parfois on est porteur de quelque chose sans même le savoir, d'accord. C'est même pour ça d'ailleurs qu'on dit plus MST parce qu'une maladie ça a forcément des symptômes alors qu'une IST, une infection sexuellement transmissible, n'a pas forcément de symptômes qui va se voir ou qui va se sentir sur le corps. Donc c'est là la différence parce que là c'est bien de prendre le temps aussi de bien définir les termes parce qu'on a des personnes qui nous écoutent, c'est l'occasion de passer les bonnes informations. Donc la maladie, donc on a des symptômes. Il y a forcément des symptômes sur une maladie, il y a forcément des signes qui montrent qu'on est malade. D'accord. Alors qu'une infection, il n'y a pas forcément de symptômes. On peut être porteur d'une infection, on peut avoir de l'herpès par exemple, de l'herpès génital. Est-ce qu'on peut justement citer, nous pas parler, voilà, est-ce qu'on peut citer les IST qui sont connus, voilà. Les grandes, il va y avoir l'herpès génital, il va y avoir les chlamydiés, il va y avoir la syphilis, gonorrhée. Pas trop vite, parce que c'est voilà. Donc herpès, syphilis. Qui est différent. L'herpès génital, c'est différent de l'herpès labial. L'herpès qu'on connaît, qu'on peut avoir en cas de stress, etc. Oui. L'herpès génital, c'est autre chose. Donc ça va vraiment surtout être sur les parties génitales. Il va y avoir du coup les chlamydia, la gonorrhée, la syphilis. Ça, on fait ça. Le VIH. Ce sont des IST. Des infections sexuelles. D'accord. Alors, maintenant, maladie sexuellement transmissible. On a tout regroupé sous IST. Parce maintenant oui, effectivement, on n'entend plus MST. D'accord. Je suis à la vieille école. Mais on a tout un. On a effectivement tout regroupé sous IST parce que la force des choses fait qu'on s'est rendu compte que parfois on peut être infecté mais pas avoir de symptômes. Très bien. Ce qui fait que c'est sûr, si on se dit que j'ai pas de symptômes, j'ai rien, donc si j'ai rien, je transmets rien, puis si l'autre il a rien, il va rien me transmettre. Sauf qu'en fait, ça se voit pas. Il y a des IST. Quels sont les IST justement qu'on a du mal à... il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de symptômes. C'est pas forcément une question d'IST, c'est une question de défense, c'est une question d'âge, c'est une question de patrimoine génétique, voilà. C'est vraiment... Donc oui, c'est sur X peut avoir des effets différents sur... qui peuvent varier. Maintenant, s'il y a des conséquences physiques, on peut, avec ce que la personne nous dit, savoir à peu détecter près un peu Mais tant qu'on ne fait pas de dépistage, on ne peut pas dire, nous ne sommes pas médecins, tant qu'on ne fait pas de dépistage, on ne peut pas dire, ok, tu m'as dit que tu as ça, c'est de telle couleur, c'est machin, c'est ça. Non. Par contre, parfois, quelqu'un peut avoir une IST et ne rien avoir comme symptôme. Et c'est souvent dans ces cas-là que les personnes se transmettent les choses et ne se protègent pas parce qu'elles pensent qu'il faut forcément avoir une manifestation. Ou aussi, il y a eu quelque chose, j'ai eu des démangeaisons, j'ai eu des écoulements anormaux, mais c'est passé. C'est passé, donc j'ai plus rien. Moi, j'ai rien. C'était peut-être juste une petite gêne. Alors que non, c'est juste que le corps a s'est adapté. Voilà, et il lutte toujours contre la maladie, il s'affaiblit, mais on est toujours infecteur, bien sûr. Et on transmet. Alors, il y a aussi, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que il y a des IST qui n'ont aucune manifestation chez les hommes,
Voilà, donc un homme peut être porteur et puis se dire non, mais moi j'ai rien, alors qu'il est porteur et se dire Léa, voilà, Léa, je te donne la parole. Et bien finalement, voilà, et après, lorsque on découvre qu'il y a une infection, on se dit, ben moi, j'avais rien. La dame, puisque finalement, c'est la dame qui a tous les symptômes, etc. Et comment ça s'explique, ça, avant la pub? Et puis après, on va revenir sur... C'est sûr qu'effectivement, il y a des manifestations qui vont être beaucoup moins courantes chez les hommes que chez les femmes. Et puis, il y a aussi beaucoup cette chose-là qu'on n'apprend pas aux gens à se regarder. attention. À se regarder, à savoir à quoi notre corps il ressemble. C'est pour ça que je dis en pleine santé. Absolument. En fait, c'est pas grave de regarder ses parties intimes. Ça veut pas dire qu'on est bizarre, ça veut pas dire qu'on est pervers. C'est juste au même titre qu'on se regarde le visage avant de partir le matin. Et ben, on peut aussi regarder ses parties intimes. Regarder le fond, sa culotte, son caleçon, etc. Tout à fait. Et puis, il y a beaucoup cette chose-là de non, mais moi, j'ai rien, mon pénis, il a rien, du coup, j'ai rien. Sauf qu'en fait, on l'a vu, parfois, ça peut être des écoulements, on s'en rend pas forcément compte. Parfois, on regarde pas exactement les rougeurs, les petits boutons qu'il peut y avoir. On se dit que c'est normal parce qu'on nous a pas appris qu'est-ce qui pouvait être sain, de qu'est-ce qui pouvait être un peu interpellant. Donc, en fait... Et puis on pense que non, mais c'est pas si grave, que c'est juste une petite chose, que ça va passer, et puis non, mais moi, voilà. Donc oui, très souvent, c'est la femme qui est encore une fois pointée du doigt, et c'est pour ça que je m'énerve un petit peu, parce que c'est beaucoup, non, moi je vais pas mettre de capote parce que j'aime pas ça, c'est pas assez, je sens pas assez le plaisir. C'est pas assez viande dans viande, hein, parce que c'est ça maintenant, ces jeunes-là qui disent, hein, c'est le business, ça viande dans viande, quoi, tendance là, c'est viande dans viande. Donc maintenant, bon, j'ai pas de sensation, faut faire sans. Façon, comme tu l'as dit, Léa, c'est le terme maintenant, moi je suis clean. C'est ça. Je suis clean. Déjà, c'est très drôle parce que du coup, ça veut dire que eux ils veulent pas se protéger. T'inquiète, toi, tu peux me faire confiance, j'ai rien, je suis clean, je mets pas de capote parce que j'aime pas ça. Moi c'est moi, voilà. Je te pose pas la question parce que de toute façon ça compte pas pour toi. Et puis par contre après c'est les premiers qui vont aussi juger non mais elle c'est une salope, je suis désolée hein, je l'ai dit pardon. Alors il y a un mec sur le plateau. Attends. Elle c'est une nana qui couche avec tout le monde donc elle a forcément des maladies. Mais excusez-moi, elle couche avec qui? Elle couche avec qui? Elle couche avec des hommes. Et qui met pas les... Ouais. Oui, aussi. D'accord. Qui met pas de capote. Je m'en étouffe. Je m'arrêterai là. Mais Ina, mais c'est une réalité aussi. Oui. Lorsque, d'expérience... Oui, après, d'expérience, les jeunes, là, il y a qu'à parler. Est-ce qu'on sent que... la capote, c'est qui finalement ne veut pas la mettre? Hein? That's a question. C'est une grande question. Alors, c'est pour ça que c'est important de sensibiliser quand on est jeune. Parce que ça va au-delà de capote, de qui met, qui ne met pas. Ça va... Quel rôle on a dans la société. Quand une fille... prend soin de sa santé sexuelle, parle de sexualité, comment elle est perçue. Quand une fille a plein de préservatifs dans son sac, sait comment mettre un préservatif, comment elle est perçue. Donc, cette responsabilité, malheureusement, et de façon complètement inégale, va être donnée aux hommes parce qu'on va de fait dire qu'un homme en sait forcément plus. Un homme va prendre forcément cette responsabilité et ils n'ont jamais dit qu'ils ont envie de prendre cette responsabilité. Ils n'ont jamais dit qu'ils en sont à un stade supérieur que nous par rapport à la santé sexuelle ou comment mettre un préservatif, comment on est à l'aise. Voilà. Ou peut-être que tout simplement parce que les jeunes n'ont pas envie d'aller chercher les capotes. Parce que la meuf dit... Va chercher la capote dans ton feu. Mais quand même les jeunes, mais c'est vrai aussi. Mais pour une femme et pour un homme, c'est pas la même chose d'aller vers un professionnel pour demander un préservatif. La fille sera malheureuse, va se sentir plus jugée. Et donc, quand on va se sentir plus jugé, on risque de ne pas y aller. Mais parce que récemment encore, je discutais avec une amie qui me disait... Oui, mais vous êtes plus habitué à... Non, faut pas dire ça. Je suis là pour casser le préjugé. Je vous laisse parler, hein, parce que vous allez dire que je vous empêche de parler. C'est les femmes. Mais tout à l'heure, je vais vous répondre. Mais je suis d'accord avec toi et je suis d'accord avec Mélina sur le fait qu'en fait, on met la pression aussi de la capote. C'est-à-dire qu'on part du principe que le mec, il doit savoir la mettre. C'est ça. Il faut qu'il en ait, il faut qu'il sache. Mais en même temps, comme Mélina nous dit, si la meuf, elle arrive et tu sors le truc, on te dit, ah, qui bite? Ou ah bon?
Ou nous, pas de capote, qui genre de femme mouillée. c'est ça, mais Ou ça met de capote, ou Mais pas même mettre le gars capote. aussi, parce que quand le gars est sans capote, la meuf lui dit, Tu étais déjà prêt, tu voulais tu déjà. comprends? Et s'il a Tu es pas de venu capote, avec cette intention. tu comprends? Monsieur, Parce qu'il mêlé. faut pas oublier que, et c'est là que je vous rejoins tout à fait, parce qu'il faut tenir compte de tout, hein, qu'en général, les femmes se culpabilisent. Parce que la société, comme elle disait, culpabilise les femmes. Ah, ils sont salopes. Ah, est-ce qu'on a fait ça? Qui genre? Tu comprends? Donc, du coup, ça fausse le débat. Je continue de vous écouter. Mais il y a un truc que je ne suis pas d'accord là-dessus. Hein. Il y a un truc que je ne suis pas d'accord. Hein. Il y a aussi, tout à l'heure, on parlait de ne pas forcer un enfant à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et que malgré ça, on va forcer. Ça peut aussi avoir des conséquences jusqu'ici, parce qu'en fait, du coup, et en particulier les jeunes filles, elles vont se dire, ok, bon, bah lui, il n'a pas envie, il n'aime pas ça. Je le fais Bon, bah, quand je fais même. une concession, je le fais quand Ouais, même. c'est ça, c'est Parce que ça. du coup, si je dis non, si une fille elle lutte et qu'elle dit non, il peut y avoir plein de conséquences derrière. Il faut qu'on parle de la réalité des choses aussi. Il peut y avoir de la violence, il peut y avoir de la pression, il peut y avoir. Et là, on respecte pas le consentement. Ce que tu dis là, c'est important. On a tout le monde voit une vidéo là, sans pas l'aider, parce que moi-même, on n'a pas fait ça circuler. Mais récemment, il y a une vidéo d'une jeune fille qui s'est retrouvée dans une situation. On nous a parlé sans tabou. Bon, on a fait mêler, il y avait plusieurs. Ah non, pas 12. Voilà. Plusieurs noms de acide d'oreille. Une partout, c'est consenti, hein, Oui, normalement. normalement. Donc, c'est si peut-être pas une ils partout, n'ont quoi. pas comprendre, C'est ça veut peut-être- dire qu'il y a voilà, dans faut faire Voilà. attention. plusieurs noms. Non, mais Oui. c'est parce qu'il y a des gens qui comprennent Oui, pas. mais hein. c'est ça, c'est comme ça, personne. c'est ça. Et du coup, moi, tu as regardé des commentaires aussi, et ces gens-là, les propos étaient très durs. Tu as dit, ouais, que. Tu as parlé des petits filles là. Les propos là, t'es dur, ces petits filles là. Et tu as dit, gardez encore. Plusieurs noms, ils ont toute panique capote. Hein? Mais l'accent était finalement mis sur la responsabilité, je dis bien, à son âge, son jeune âge, sur sa responsabilité déjà d'être dans cet acte. On ne peut pas essayer ça. Est-ce qu'il y a faussé? Est-ce qu'il y a une intimidation? Est-ce que. Peu importe, bon, on a dit qu'elle souriait, mais bon. Enfin, on ne va pas rentrer dans la psychologie. Hein? Voilà. Mais en tout cas, l'accent a été mis encore, voilà. Pas de capote, plusieurs, etc. etc. Finalement, on a l'impression que. En fait, on est tous dans le même bateau. Il faut aussi se dire que, au même titre que les filles, elles sont culpabilisées par la société, il y a plein de choses qui n'aident pas les hommes. Il y a plein de choses qui ne leur servent pas. On part du principe que, en fait, évoluer et éduquer sur la santé sexuelle, sur le respect de soi, sur le consentement, ça va servir à tout le monde. Ça va pas faire du mal à l'un ou à l'autre, ça va pas empêcher l'un ou l'autre, ça va pas mettre de la complexité dans l'une ou l'autre des relations. Ça va servir à tout le monde parce que ça veut dire que les choses elles seront claires, les choses elles seront saines. Ça veut dire que je saurai que si je dis non, je suis en sécurité même si je dis non. Ça voudra dire aussi que les hommes ils auront le droit de dire non parce qu'en J'ai fait le on part du droit. principe qu'ils ont toujours envie, qu'ils sont toujours partants, qu'ils ont D'accord. qu'ils ont Parfois, envie ils de coucher s'entraînent avec même. tout le monde. Ouais, c'est ça. Parfois, D'accord. Parce c'est. que tu as des C'est un meufs des effet de fois mode. qui poussent la pression. Le gars n'a pas de capote. Mais femme là, tout, ouais, si le gars il dit non. Ah non, Bah, ouais. c'est pour- J'ai failli me oui, faire, on j'ai va failli se me faire- faire, Ah, on va on a dire failli que se c'est faire ça, attaquer c'est là, ça. faut pas Ah, dire on ce va dire mot-là. que c'est l'heure de la publicité. Voilà. Elle est beau, Simon. C'est l'heure de la- pas qu'à marcher, ça. C'est l'heure de la publicité. En tout cas, restez connectés. C'est l'occasion d'aller faire un petit pipi rapidement, de prendre un petit thé rapidement. On se retrouve pour cette deuxième partie d'émission. On le rappelle que vous pouvez nous appeler. On suit également vos réactions sur le Facebook et profitez pour partager. On se retrouve dans 5 minutes.